On débute la première information du jour intellectuelle et surtout financière, devrait pouvoir le faire. Et donc, c'est un exercice très important pour toute personne qui est musulmane. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, le pèlerinage est devenu source de beaucoup de corruption, de beaucoup de désespoir et de beaucoup de tromperie de la part de ceux-mêmes qui doivent organiser le Hajj, c'est-à-dire à partir du ministère de l'Intérieur, ceux qui sont indiqués. L'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque a été lancée officiellement le samedi 25 février 2023 à la salle. Au cours de cette cérémonie, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a présenté les dispositions arrêtées pour cette édition de cette année. Toutefois, le pèlerin devra justifier une parfaite santé. Et donc, comme d'habitude, il va falloir que le pèlerin fasse un bilan de santé qui justifie qu'il peut bel et bien effectuer le Hajj. En ce qui concerne le coût du voyage prévu dans le mois de juin 2023, le ministre a indiqué qu'il reste inchangé et s'élève exactement à 2 161 000 francs CFA. Contrairement à certains pays comme le Mali qui sont à plus de 4 millions, la Côte d'Ivoire maintient le prix du Hajj à 2 161 000 francs CFA. Il n'y a pas 5 francs dessus, il n'y a pas 5 francs enlevés dedans. Je crois que tout le monde a entendu ça. Si tu t'en as payé 5 millions quelque part, c'est ton problème. C'est parce que tu avais de l'argent à jeter à la fenêtre. Maintenant, là, il faut bien signaler, il y a beaucoup d'habitants du Sahélistan. Quand je parle du Sahélistan, c'est la Fédération imaginaire des pays pauvres d'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup. Quand je vais dire leur nom, on va dire que je provoque les gens. Ils vont venir parce que d'abord, ils sont extrêmement pauvres. De deux, le billet d'avion seul coûte là-bas plus de 2 millions. Sans oublier les difficultés techniques. Et donc, il y a beaucoup qui vont se rabattre sur la Côte d'Ivoire. Et ça, je souhaite le dire, que les musulmans eux-mêmes dénoncent les moutons du Sahélistan qui vont venir et qui vont vouloir faire. Quand je parle du Sahélistan, je parle du Burkina, Mali et surtout Guinée, Mali, Burkina. C'est de 3 pays-là que je parle. Restez dans vos pays là-bas. Vous nous avez dit, nous, on ne vous aime plus. Nous, là, on ne vous aime plus. Moi, je ne vais pas vous cacher ça. Restez dans vos pays là-bas. La souveraineté veut que vous payiez les 4 millions et quelques poilets. Donc, restez dans votre souveraineté là-bas. Et puis, avec vos nez coulants, montrez que vraiment vous êtes digne de votre pays. Ce que je demande par contre aux musulmans ivoiriens, si vous n'êtes pas des traîtres, si vous n'êtes pas des individus sans mémoire, signalez tous ces habitants du Sahélistan qui vont se lever avec leur boubou sale, leur nœud coulant pour prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Signalez-les et on va les rapatrier. Parce que l'heure de l'amusement, il est terminé. Je l'ai bien dit. Ce que le Mali nous a fait, nous allons nous venger. Et c'est l'une des occasions là qu'il faut utiliser pour leur montrer que nous ne sommes pas des frères. Nous ne sommes pas frères avec les Maliens, nous ne sommes pas frères avec les Burkinabés, nous ne sommes pas frères avec les Guinéens, nous sommes simplement des voisins. Et comme vous nous avez montré ce que chacun doit faire, nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, on va vous montrer aussi qu'on a bien compris la leçon. Donc, tous ceux qui disent qu'ils sont des musulmans, tous ceux qui disent qu'ils croient vraiment en Dieu, si vous permettez que des habitants du Sahélistan viennent prendre la place des Ivoiriens, c'est un acte de corruption. Et je jure devant Dieu que votre âme va demeurer éternellement en enfer. Depuis le ministère du culte au ministère de l'Intérieur jusqu'au citoyen lambda qui va contribuer à faire partir un étranger à la place d'un Ivoirien, tu auras empêché quelqu'un d'aller au Hajj et le jour du jugement dernier, Dieu va te condamner pour cela. Et ça, il faut que tu le retiennes.
C'est vous les musulmans. Quand je vais parler, on m'a dit, il est contre les musulmans. C'est vous les musulmans qui voulez montrer que vous êtes gentils. C'est vous qui savez faire easy, easy. C'est vous qui êtes gentils. Il faut que ça cesse. On ne devient pas gentil pour se faire assassiner. On ne devient pas gentil pour qu'on arrête injustement nos militaires. On ne devient pas gentil pour qu'on humilie Alassane Ouattara. Ça suffit. Votre gentillesse là, gardez ça pour vous. Si Alassane Ouattara a diminué le prix du Hajj, il a mis à 2 161 000 francs CFA. Si toi tu n'aimes pas ça, mais tu veux maintenant être gentil, toi tu es plus gentil qu'Alassane Ouattara, qu'ils ont humilié, qu'ils ont voulu humilier, il faut continuer. Si on me donne le nom de quelqu'un qui est en train de vendre ou bien qui est en train d'aider des étrangers, alors à partir de la Côte d'Ivoire, on va vous signaler et vous allez voir ce qui va advenir. Une nouvelle fortement applaudie par l'assistance qui craignait une augmentation compte tenu de l'inflation. Mais tout naturellement, quand on parle d'Alassane Ouattara, le maître de l'argent, lui, il sait comment l'argent circule. Tout en révélant quelques insuffisances lors de l'édition précédente, le ministre Vagondo Diomandé a rassuré l'ensemble de la communauté musulmane. L'édition 2022 était pour moi le baptême de feu. Les expériences acquises me seront utiles pour une meilleure organisation de l'édition 2023. En tout cas, on ne veut pas vraiment qu'il y ait des gâchis. Parce que la plus grosse erreur est venue, effectivement, monsieur le ministre Vagondo, de ceux que vous avez mis au ministère des cultes. On va citer les noms. Puisque Saïd Penan a fait une analyse que je vais faire jouer, tout le monde va écouter. C'est eux qui ont fait échouer l'édition précédente 2022 à cause de leur cupidité, à cause de leur méchanceté, à cause de leur inhumanité. Ensuite, il y a eu des complicités. Comment on peut ouvrir le Hajj et à moins de 72 heures, on nous dit qu'il y a près de... Il y a près de, je vais dire, près de 3 quarts des personnes qui sont déjà enregistrées. Monsieur le ministre, l'édition 2022, dès qu'elle a été lancée, dès qu'on a dit que les listes d'inscription sont ouvertes, ceux qui sont dans votre ministère là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment vous pouvez inscrire un nombre incroyable de personnes en 24 heures, voire en 48 heures ou en 72 heures? L'année dernière, la Côte d'Ivoire avait 54 527 places. Bizarrement, dès qu'on a dit que le Hajj est lancé, ils disent que non, que les places là, que tout a été déjà inscrit. Eux, ils ont pu inscrire 4 527 personnes en 72 heures. Il faut leur demander au ministère là-bas, là, par quelle magie ils ont pu faire ça, où ils ont trouvé ces personnes. En réalité, ce qui se passe, à partir du ministère de l'Intérieur, ils ont des démarcheurs qui mettent dans la ville. Et qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Si tu veux partir à la Mecque, puisque Éclaireur fait partie des démarcheurs, c'est un exemple que je prends. Puisque le roi du printemps fait partie des démarcheurs, c'est un exemple. Puisque Mère Blanc fait partie des démarcheurs, c'est un exemple. Puisque Meïté Tefet fait partie des démarcheurs, c'est un exemple. Nous, on est versés maintenant dans la ville. On se promène maintenant dans les mosquées, on demande, on fait des listes parallèles. Ah, toi, tu veux pas aller à la mosquée? Et pardon, à la Mecque? Quand j'ai ma liste, quand Madame Blanc a poil, quand le roi du printemps a poil, quand Meïté Tefet a poil, quand nous les démarcheurs on a pour nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va maintenant au ministère avec ces personnes que M. Vagondo fait travailler. Lui, il est de bonne foi. Mais ceux qui sont au ministère ne sont pas de bonne foi. Donc, quand moi, je viens avec la liste des personnes que j'ai récupérées maintenant, là, on les fait inscrire. On les fait inscrire. Et dès qu'on dit que l'édition est ouverte, on a déjà inscrit tous nos gars. Chacun a son mangement. Maintenant, on met peut-être 200 ou 300 places. Voilà la magouille qui se passe. Qui fait que dès que les listes sont ouvertes, en même temps, on nous dit non, les inscriptions sont finies. Et donc, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et si l'édition a échoué, ce n'est pas la faute du ministre Diomandé Vagondo, qui a été honnête. Il dit que c'était ma première fois d'organiser. J'ai eu la bonne foi de laisser à ceux, à partir du ministère des cultes, qu'il faut pour organiser ce Hajj-là. Mais c'est eux qui ont fait échouer et je viens de vous donner le mode opératoire. Et ça, il faut que ça cesse. Parce que l'année dernière, il y a certains qui ont évité de justesse d'être lynchés. Parce que c'est
très important le Hajj pour les musulmans et il faudrait que les gens arrêtent de s'amuser avec ce sentiment-là qui fait partie même intégrante de la foi musulmane. Et c'est vraiment très important. Il faut que le comportement change. Même si vous n'avez pas peur de Dieu, vous n'avez pas le droit d'honneur à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, dans un contexte d'inflation mondiale, dans un contexte de désordre mondial, là où certains pays n'arrivent même pas à voir, la Côte d'Ivoire vient de doubler le nombre de ses pèlerins. Mais là encore, ils vont vendre ces places-là. Là encore, ils vont adopter le même mécanisme. Monsieur le ministre Vagondo, prenez le soin de faire un communiqué pour dire que, pour mettre un numéro vert, tous les manquements qui seront vus, on va les signaler automatiquement et faire arrêter ces personnes. Ça sera vraiment très important. Tout en invitant les 24 opérateurs privés agréés cette année 2023. Donc là, les privés qui vont organiser Hajj là, ceux à qui on a donné 3000 places là, eux ils sont seulement 24 en Côte d'Ivoire. Donc avant, si tu vas aller au privé, il faut chercher la liste à partir du ministère de l'Intérieur. Pour voir dans les 24 là, il faut faire un choix. Si tu t'assois chez toi là-bas pour dire, ah non, comme on dit qu'il y a Sundiata le conquérant qui organise là, moi je vais aller avec lui. Tu as pris le temps de savoir s'il est parmi les 24 là. S'il n'est pas parmi les 24 là, tu vas venir crier. Donc là, il faut, toi, musulman, si tu veux aller dans le contingent étatique, il faut aller te renseigner là où il faut. Si tu veux aller dans le contingent privé, il faut aller te renseigner. Les privés, là, il y a seulement 24 opérateurs que le gouvernement reconnaît cette année. Et donc, le gouvernement invite ces opérateurs à plus de rigueur et au respect du cahier des charges. En majorité, ces opérateurs privés-là ne respectent jamais leur contrat. En général, ces opérateurs privés-là, ce sont des véritables charognards. En général, ce sont des gens, c'est eux qui ont la bouche plep. Quand ils parlent là, non, il te promet même que tu vas t'asseoir même sur la tombe du prophète à Médine là-bas. Tout ce que tu veux, il te promet. Après ça, tu vas prendre thé avec le roi de la Mecque sur le mont Hira. Et après, tu pourras aller aussi là où l'ange Gabriel a parlé au prophète. Tu pourras même être là et puis ils vont te faire voir le film en direct. Tu vas voir les anges là. Tu vas aussi voir toute l'histoire même du prophète. Ils vont le ressusciter. Et puis tu vas le voir. Et puis après tu vas revenir. Les contingents étatiques, il n'y a pas plus grand menteur sur la terre que eux. Ça c'est ce que toi tu voulais entendre. Si, je dis bien si, par extraordinaire, vous arrivez à aller à la Mecque, ce qui n'est pas très évident, mais supposons que vous puissiez y aller, quand vous y débarquez, en général, celui qui a le privé, ils ont l'habitude de prendre des oustas. Je connais bien votre religion, donc ne vous inquiétez pas. Ils ont donc l'habitude de prendre des gens qui doivent vous aider à vous expliquer, à vous montrer comment faire les différents rites du Hajj. Mais dès que vous arrivez à la Mecque là, ils disparaissent. Vous n'allez pas, ils deviennent les premiers commerçants du monde. Ils connaissent tous les petits coins où on vend l'or, où on vend les iPhones, où on vend les belles choses. Ils connaissent tout. Et donc là, ils vous mettent là-bas. Et puis eux, ils s'en faire leur business pour faire leur colis. Donc là, jusqu'à ce que le Hajj finisse là, vous n'allez même plus le voir. Deuxième chose, l'hôtel 6 étoiles qui vous avait promis, l'étoile 15 étoiles qui vous avait promis là, quand vous arrivez là-bas, vous allez dormir à la belle étoile. Ça aussi, il faut qu'on vous signale ça. Troisième chose, en général, lorsque vous arrivez là-bas, comme vous ne connaissez pas le terrain, ces privés-là vous disent, ah, quand on est arrivé là, comme il y aura beaucoup de dépenses là, donnez-nous votre argent, on va garder. Et donc, comme c'est comme ça là, chacun doit payer peut-être 200 000. Comme il y a le mouton aussi qu'on doit égorger là, et puis comme bon, il y a la nourriture là, vous n'arrivez pas à manger là, on va donner ça à des femmes là, elles vont préparer une nourriture africaine. Parce que la nourriture des Arabes là, Africains ne peuvent pas manger. Comme on peut mettre raisin et puis date dans riz. Mais toujours est-il que chacun a ses habitudes alimentaires. Et donc, ils ont tous les systèmes pour pouvoir vous voler sur le terrain parce que vous êtes
perméable parce que vous ne connaissez pas le terrain, parce que vous n'avez pas l'expérience. Et donc, en général, les gens du privé, ce sont de véritables loups sanguinaires qui s'invitent dans la peau de Dieu pour essayer de devenir des microbes du Hajj. Et ça, il faut qu'on signale ça très bien à nos parents. Et donc, la magouille se retrouve des deux côtés. Quand tu vas dans le contingent étatique, si tu n'acceptes pas le business de ceux qui sont là à partir du ministère des cultes au ministère de l'Intérieur, il y a de fortes chances que tu ne pourras jamais aller. Il faut que Bagondou fasse asseoir ses collaborateurs et leur dise ceci. Si j'entends votre nom ou vos noms dans quoi que ce soit, vous êtes renvoyés pour de bon. Et le contingent privé là, les opérateurs privés, il faut que le ministre s'asseye avec eux pour leur dire non seulement je veux que votre cahier de charges soit respecté, mais de prendre des personnes qui vont aussi veiller sur la qualité du travail là-bas à la Mecque. Et ceux qui iront dans les privés, leur dire aussi, quand vous allez revenir, tout ce qui n'a pas été bon là, vous venez signaler. Parce qu'il faut qu'on améliore. Alassane Ouattara a déjà fait son travail. On passe de 4527 personnes à 10 000 personnes. Plus du double. Non seulement ça, il a maintenu le prix à 2 161 000 francs CFA. On ne peut pas demander mieux. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait. Et donc, nous continuons pour dire que les candidats au Hajj pourront effectuer les consultations médicales à partir du 6 mars 2023 et le paiement des frais d'inscription à partir du 8 mars 2023. Pour rappel, le pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier et le dernier pilier de l'islam. Il est obligatoire pour tout musulman ayant les moyens matériels, physiques et toutes ses facultés mentales. Et toi qui es musulman, qui veux aller à la Mecque, avant d'aller à la Mecque là, si tu as crédit déclaré, il faut venir payer. Deuxième chose, je vais aller à la Mecque, c'est bon. Mais en allant là, est-ce que tu as laissé la nourriture du temps que tu vas passer à la Mecque à ta famille? Si tu n'as pas laissé ça à ta famille, tu ne dois pas aller à la Mecque. Quand on dit il faut avoir les moyens matériels là, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les 2 161 000. Ce n'est pas seulement de ça. Avant de partir là, il ne faudrait pas que ta famille là, on fasse don ici pour les nourrir. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et donc il y a beaucoup de critères sérieux qu'il faut respecter avant de pouvoir faire cela. Et avant de terminer, nous souhaitons un très bon Hajj à tous ceux qui sont musulmans. Et surtout prier pour le président de la République. Priez aussi pour nous qui essayons tant bien que mal d'aider toutes les communautés sans distinction. Vous voyez qu'on ne parle pas du Hajj chrétien parce qu'eux, ils sont plus sérieux que vous les musulmans. C'est la vérité que je dis. Eux, au moins, là, ils respectent et ils ont peur de Dieu. Eux, là, même s'ils sont des humains comme nous, et eux, au moins, ne volent pas au nom de Dieu. Alors que les musulmans volent des musulmans au nom de Dieu à travers le Hajj. On n'a jamais entendu des chrétiens faire ça. On n'a jamais entendu des juifs faire ça. On n'a jamais entendu les gens du vaudou faire ça. Mais c'est vous les musulmans qui collez la honte à vos propres concitoyens musulmans. C'est vous les musulmans qui faites la honte de Dieu en volant l'argent d'un autre musulman qui aspirait à faire son Hajj. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque Saïd Penda en a fait une enquête l'année dernière. On écoute ensemble et après donc nous pourrions évoluer. Je me trouve devant la mosquée de la Riviera Golf à Abidjan. C'est le lieu d'où partent tous les candidats au pèlerinage en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est joué ici est quelque chose de plus dégoûtant. Il y a eu d'une part des pèlerins abandonnés à eux-mêmes qui n'ont pas pu effectuer le Hajj et on a vu un responsable de l'organisation du pèlerinage à la Mecque échapper de justesse à un lynchage. Je vais d'abord rappeler le contexte. En 2020, il n'y a pas eu de pèlerinage en lieu saint de l'islam. L'Arabie Saoudite, elle a décidé d'annuler l'événement pour cause de Covid. Alors cette année, quand on a rouvert la possibilité du pèlerinage à la Mecque, les places accordées à la Côte d'Ivoire n'étaient pas suffisantes pour déjà prendre en compte la totalité des personnes qui s'étaient inscrites en 2020 et qui ont payé la totalité des frais.
Alors du coup, on avait d'une part les candidats de 2020 qui avaient déjà payé leurs frais et qui ne pouvaient pas partir, et on avait d'autre part les nouveaux inscrits qui voulaient coûte que coûte aller en pèlerinage à la Mecque cette année. Nous sommes quand même dans un domaine religieux où la logique aurait voulu, l'honnêteté religieuse aurait voulu qu'on accorde la priorité à ceux qui s'étaient inscrits depuis 2020. Mais ce n'est pas à cela qu'on a assisté. Ce à quoi on a assisté, c'est une sorte de mafia qui s'est créée où des gens qui étaient inscrits depuis 2020 ont dû encore payer de l'argent, soudoyer des gens pour pouvoir se retrouver dans l'avion. Mais on a aussi eu des gens qui ne se sont inscrits que cette année, mais qui ont réussi en payant le prix fort à racheter des places qui étaient plutôt normalement destinées à ceux qui étaient inscrits depuis 2020. C'était donc un spectacle d'une mafia inqualifiable qui s'est déroulé autour du pèlerinage à la Mecque cette année. Et le plus dégoûtant dans tout ce qui s'est passé, c'est que nous sommes quand même dans un pays dirigé par un chef de l'État lui-même musulman, à la probité morale irréprochable. En attendant que je ne situe les responsabilités à l'issue de mon investigation, je voudrais d'abord présenter les principaux acteurs de l'organisation du pèlerinage musulman en Côte d'Ivoire. Il y a d'abord la direction générale du culte. C'était l'organisme du ministère de la Sécurité de l'Intérieur et cet organisme est dirigé par M. Messamba Bamba. Il y a ensuite deux autres structures. C'est d'abord le commissariat du Hajj et le comité de surveillance. Alors, le très puissant comité de surveillance est dirigé et présidé par M. Vassiriki Touré. À côté du comité de surveillance, il y a le commissariat du Hajj qui, lui, est dirigé par l'imam Ouattara Bachir, le numéro 2 de la mosquée de la Riviera Golfe où je me trouve en ce moment. À côté de ces trois structures, il y a aussi enfin les agences de voyage. Ce sont donc toutes ces structures et personnalités que je vais passer au crible. Je vais situer les responsabilités. Qui a failli? Qui a vendu des places qui étaient destinées à d'autres? Qui a mis en place une sorte de marché noir cette année pour le pèlerinage des musulmans? Je vais conduire mon investigation avec la plus grande rigueur. Je serai très ferme dans le résultat de mon investigation. Je serai sans concession parce que c'est l'image de toute la Oumma islamique de Côte d'Ivoire qui a été entachée. On a brisé le rêve de croyants qui ont déboursé de l'argent et qui devraient se rendre en terre sainte pour accomplir le 5e pilier de l'islam. On a surtout sali l'image du président Alassane Ouattara et ça, je ne laisserai pas passer. Je vais dénoncer ceux qui sont à dénoncer. Je blanchirai ceux qui sont à blanchir, même s'ils ont été salis, tantôt sur les réseaux sociaux. Mais la vérité va éclater, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce que nous pouvions dire sur le Hajj. Et il y a le roi du printemps qui dit ici que, cher éclaireur, la corruption et la malhonnêteté dans l'organisation du Hajj va bien au-delà de ce que tu as pu expliquer. Le plus souvent, des candidats au pèlerinage qui remplissent toutes les conditions sont remplacés à 2 jours ou voire même 1 jour du premier départ par des candidats fictifs qui paient leur argent aux démarcheurs mandatés par certaines personnes qui sont tapis dans l'ombre au ministère de l'Intérieur et à la Direction générale des cultes. Et donc, M. Messamba, M. Vassiriki et M. Bachir, on vous attend au tournant cette année. C'est ce qu'on peut vous dire. Et donc, on va mettre des gens dans le public pour espionner, pour prendre toutes les magouilles. Et cette année-là, on ne va pas se priver de vous humilier. Ça, on vous le dit directement. Même à partir du ministère de l'Intérieur, on va faire infiltrer des gens pour vérifier correctement les choses et on va humilier toutes les mauvaises graines. Faites-nous confiance pour cela. Et je dis aux musulmans qui seront victimes de quoi que ce soit, d'entrer le plus tôt en contact avec nous. On va pouvoir essayer de dénoncer les malversations.